7h15, bienvenue à tous. Dans un instant, on va revenir sur le crash de l'avion du patron, du fondateur de Wagner, de la milice russe Wagner, Evgeny Prigojine, qui est mort quelques semaines seulement après sa tentative de coup d'État. On va en parler avec Gérard Vespierre, qui est géopolitologue. Tout d'abord, le point info. Chana Lousteau. Un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes de juin dernier a été expulsé de son logement social du Val d'Oise. Même sentence pour ses proches qui vivaient dans cet appartement. Ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Et selon le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier à Pontoise pour un pillage collectif de commerce. En Grèce, la lutte acharnée contre les incendies se poursuit. Les pompiers grecs ont dû combattre 350 feux ces 5 derniers jours, dont 200 feux déclarés dans les dernières 48 heures. Des incendies gigantesques se sont déclarés notamment à Athènes et à Alexandroupolis, à la frontière avec la Turquie. 19 migrants présumés, dont 2 enfants, sont morts dans ces feux. Et puis le rejet de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique a commencé à 6h ce matin. Cette opération a été validée début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique et serait sans danger pour l'environnement et la santé humaine selon Tokyo. Ce projet qui devrait s'étaler sur 30 ans est vivement critiqué, notamment par la Chine. Gérard Vespierre est avec nous. Bonjour Gérard Vespierre, merci d'être là. Bonjour Romain. En direct dans la matinale, géopolitologue bien sûr. Bon, on va parler de ce qui se passe en Russie. On savait, en tout cas on pensait bien que Evgeny Prigojine était en danger depuis sa tentative de coup d'État, que Vladimir Poutine l'avait dans le collimateur, comme on dit vulgairement. On pensait également qu'il y avait eu une sorte d'accord entre les deux. Déjà, quel est votre point de vue, vous, sur ce qui s'est passé donc hier, ce crash d'avion à bord duquel se trouvait Evgeny Prigojine ? Alors, est-ce un crash ou bien est-ce une destruction en vol qui s'est terminée par un crash ? Là est toute la question. Il semble que la cessation tout à fait imprévue du signal radar de l'avion, les images qu'on a obtenues effectivement de cet avion avec des traînées de fumée complètement déséquilibrées, piquant vers le sol, indiquent qu'il a été certainement atteint par un missile anti-aérien. Donc au cours de son vol tranquillement à 8000 mètres d'altitude. Il y a un précédent, n'oublions pas la destruction en vol du vol MH17 de la Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014, pratiquement 300 morts. Eh bien là aussi, il y avait une erreur de la défense antiaérienne russe qui avait pénétré en Ukraine. Y a-t-il une erreur cette fois-ci ? Y a-t-il une volonté ? C'est la question fondamentale, volonté de l'armée russe de détruire, de tuer celui qui lui a fait beaucoup de mal. N'oublions pas les dizaines d'interviews contre le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Pour vous, Gérard Vespierre, ce crash, cet accident, est-ce qu'il porte indiscutablement la marque du Kremlin ? Pour ne pas dire la marque de Vladimir Poutine, pour être très clair, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a dit on tire sur l'avion et on tue Evgeny Prigojine ? Je pense que la motivation profonde vient du cercle militaire. Et donc le cercle militaire, depuis des mois, a décidé de rendre la monnaie de sa pièce à Vladimir Poutine, qui a été très violent contre l'ensemble de l'establishment militaire, aussi bien le ministre de la Défense Shoigu que le chef d'état-major Gerasimov, qui l'a voué aux gémonies. Et donc je pense que l'armée a demandé l'autorisation, le feu vert ou le silence de Vladimir Poutine pour l'ensemble des opérations. Ils l'ont d'abord privé de munitions. Souvenons-nous du mois d'avril, des cris de Prigojine, l'armée ne me donne pas de munitions. Donc c'était déjà le premier signal. Ensuite, on lui a enlevé ses hommes qui devaient être payé par le ministère de la Défense et non plus par lui-même. Et puis finalement donc l'escalade du 26 juin avec cette tentative de monter vers Moscou de sa part. Donc il y a un enchaînement d'événements, mais je pense qu'à la base il y a une décision des militaires de l'éliminer. Mais il y aura des conséquences parce que le moral aussi bien des groupes Wagner
que de l'armée elle-même, voyant les bisbilles et les querelles au sommet de l'État, eh bien, pourrait avoir des conséquences sur le terrain en Ukraine. Gérard Vespierre, une enquête est ouverte en Russie sur cet accident d'avion, appelons-le comme ça, accident. On peut faire confiance aux enquêteurs russes ? Absolument, on peut leur faire confiance pour avoir peut-être avant le début de l'enquête déjà les conclusions. Pardonnez cette pointe d'humour, mais effectivement dans un système qui est clos, dans un système qui est entièrement politisé, entièrement verrouillé, les conclusions seront celles que le pouvoir politique et militaire ont décidé qu'elles seraient. Regardez ce qu'écrit un conseiller de la présidence ukrainienne sur Twitter. L'élimination de Prigojine est un signal aux élites russes avant la présidentielle de 2024. Poutine ne pardonne à personne. C'est malheur à ceux qui osent défier Vladimir Poutine. Romain, souvenons-nous de ce qui vient de se passer depuis 18 mois en Russie. Il y a eu une dizaine de hauts dirigeants financiers de différentes sociétés autour du gaz, du pétrole et autres qui ont été tués avec leurs familles aussi. Il y a en ce moment un climat politique en Russie qui est inquiétant. Il y a une situation militaire inquiétante, il y a une situation économique inquiétante également. 12% maintenant le taux de la Banque centrale, n'est-ce pas, alors que la Banque européenne a un taux de 4 à 12%. Vous êtes en train de tuer l'économie pour éviter l'inflation. Et puis, n'oublions pas un échec sur la Lune, alors qu'il y a 50-60 ans, l'Union soviétique a réalisé plusieurs alunissages avec grande réussite. Donc il y a un état global de la Russie qui doit commencer à nous inquiéter pour le futur. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Merci d'avoir été en direct avec nous sur CNews. Restez bien sur CNews.